Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'Architechnique. Donc moi c'est Axel et lui c'est Lucas et nous sommes deux étudiants à la faculté d'architecture de Mons. On réalise ces vidéos dans le cadre de notre travail de fin d'études avec l'aide de Monsieur Van Luchen, sans qui ces vidéos n'existeraient pas. En fait, on a tous les deux eu des problèmes dès la première vis-à-vis de la visualisation des détails techniques en 2D. Donc voir en 2D, c'est pas voir en 3D. On n'a pas toujours la chance de pouvoir aller sur chantier et regarder comment on pose un matériau, quel matériau utiliser, comprendre comment le mettre en place. Et en fait, avec Monsieur Van Luchen, directement, on s'est dirigé vers la réalisation de vidéos qui vont nous permettre et vous permettre peut-être de mieux comprendre le montage d'un bâtiment, l'utilisation des matériaux, pourquoi on les utilise et à quoi ils servent. Donc voilà, en espérant que ça vous servira à quelque chose. Donc la base en technologie de la construction, c'est quoi? C'est utiliser des matériaux. C'est les matériaux que vous allez choisir, que vous allez mettre en place. Et pour ça, il faut les comprendre, vos matériaux. C'est un peu la base de votre métier aussi, puisque vous serez amené à les utiliser et il faut savoir bien les utiliser. Après, donc ces vidéos, ça va vous permettre donc, de visualiser, de comprendre et d'appréhender votre chantier ou vos détails dans un premier temps et en espérant que ça vous servira. Et le tout donc sur base d'un modèle 3D qui aura été animé par nos plus grands soins. Ce modèle 3D, il est basé sur un projet réalisé et déjà construit par Monsieur Van Luchen, donc, que vous pouvez voir juste ici. Donc, ici, c'est le projet d'une habitation. Donc, nous sommes sur 2 étages plus toiture. Vous retrouverez également une cave que vous ne voyez évidemment pas sur cette 3D. Sur un terrain légèrement surélevé par rapport à la rue. Donc ici, on vous a mis la présentation des différents documents officiels du projet. Donc ici, vous pouvez voir l'implantation. Donc une implantation, c'est quoi? En fait, c'est la représentation vue du dessus du projet. Donc on peut voir la toiture et les abords. Donc ça nous permet de localiser votre projet par rapport à un contexte qui est existant, donc les terrains, la route, les bâtiments déjà construits. Et vous pouvez voir donc ce terrain, il a des courbes de niveau, donc un terrain c'est jamais plat. Et en fait, ça va nous permettre aussi d'en prendre connaissance pour la réalisation de notre projet. Donc ici, vous pouvez voir le plan de la cave. Donc nous sommes sur une cave rectangulaire. Vous pouvez retrouver donc les différentes dimensions. Un plan, donc en fait, c'est simplement couper un bâtiment horizontalement et regarder du dessus ce qui se passe en fait. Et on coupe à peu près à 1,50 m généralement du sol. Et on va retrouver donc tous les éléments qui s'y trouvent. Donc on retrouvera les murs extérieurs, les murs intérieurs, l'escalier, les petits pointiers. Ça désigne donc les poutres qui vont soutenir votre plancher du dessus. Ici, vous retrouvez donc la même chose, donc le plan mais du rez-de-chaussée. Donc vous allez retrouver donc de nouveau tous les éléments nécessaires à la compréhension de votre construction et pour la réalisation de vos détails techniques. Donc vous allez retrouver donc en rouge les blocs porteurs, en orange l'isolation. Vous retrouverez les murs intérieurs avec l'aménagement qui est prévu, les cotations, les entrées, les fenêtres, etc. Ici, vous pouvez voir donc le plan du Rez+1, donc l'étage juste au-dessus du rez-de-chaussée, évidemment. Donc la même chose, vous retrouvez les aménagements, les choix des matériaux, etc. Ici, vous avez la façade avant. Donc c'est simplement comme si vous mettiez une feuille face à votre façade et que vous faisiez une photo. Donc c'est juste une représentation à plat de votre façade. Donc ça, c'est la façade avant. Donc la façade avant, si on la regarde bien, donc vous pouvez comprendre qu'on va retrouver de la brique au rez-de-chaussée et de l'enduit sur le premier étage. Ici, vous retrouvez donc la façade arrière avec 2 grandes baies au rez-de-chaussée, les fenêtres au premier étage et également la matérialité, donc c'est-à-dire
la brique au rez-de-chaussée et le crépi au premier étage. Ici, vous avez la façade latérale gauche, donc la même chose. Donc voilà. Ensuite, vous allez retrouver donc la coupe. La coupe, donc, c'est un peu ce que vous allez devoir faire donc, en technologie de la construction. Donc, c'est réaliser des détails techniques sur base d'une coupe. Donc, la coupe, elle va nous permettre de comprendre donc, le positionnement de nos matériaux, qu'est-ce qu'on met, et pourquoi on les met, ça c'est moi qui vais vous l'expliquer, et vos professeurs. Donc voilà, vous retrouvez toutes les informations nécessaires à comprendre la 2D et la 3D. Et la compilation donc, de tous ces plans vont vous permettre de réaliser vos détails techniques. Alors, il y a 3 points très importants à comprendre avant de commencer donc, la présentation donc, des détails techniques. Donc, 3 points importants, c'est l'isolation thermique, la stabilité et l'étanchéité à l'eau. Donc, c'est ces 3 points-là que vous allez devoir faire attention pendant la réalisation de vos détails. C'est les 3 points essentiels à toujours prendre en compte quand vous réalisez donc vos détails. Alors l'isolation thermique doit toujours être continue. Donc une interruption dans une isolation, ça s'appelle un pont thermique. Et un pont thermique, on ne veut pas ça. Retenez juste ça. Donc si je remets la coupe que vous avez vue juste avant, vous pouvez voir donc, un trait vert. Donc, le trait vert, ça représente la continuité de votre isolation. Donc si je redessine ce trait vert, vous pouvez voir que jamais je ne lève mon stylo. Donc votre isolation est continue et il n'y a aucune rupture pour éviter les ponts thermiques. Donc ça, c'est un point que vous allez devoir prendre en compte et faire toujours attention dans vos choix pour que votre isolation ne soit pas rompue à une zone, un nœud constructif. La stabilité, donc la stabilité, elle est essentiellement calculée et dimensionnée par votre ingénieur que vous aurez choisi pour votre projet. Mais malgré tout, vous restez responsable de la bonne mise en œuvre de celui-ci et vos choix ne peuvent pas porter préjudice et risqueraient d'endommager la stabilité. L'ingénieur et vous avez une garantie de 10 ans sur la question de stabilité. Donc, sachez que c'est très important. Ensuite, vous avez l'étanchéité à l'eau. Donc, votre ouvrage doit correctement être protégé pour les risques d'infiltration à l'eau. Et ça, on le verra pendant le montage du bâtiment. Donc là aussi, vous avez une garantie de 10 ans vis-à-vis des risques d'infiltration d'eau dans les caves et dans votre bâtiment. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Donc ces 3 points, donc je les répète, c'est l'étanchéité, la stabilité et l'isolation. C'est un peu un leitmotiv que vous allez toujours suivre pendant la réalisation de vos détails. Donc voilà, on va commencer la première présentation. Donc la première présentation, elle va aborder 2 points principaux. Donc on va parler du géomètre. Donc le géomètre, il va placer les bornes, ça va créer nos limites de terrain. On va parler un petit peu du plan de géomètre que je vais vous montrer. On va positionner donc les chaises qui vont créer donc nos limites vis-à-vis de la construction. On va parler du terrassement, donc les terres arables, enlèvement des terres et les langues de talutage. Donc le terrassement, c'est la modification du terrain pour pouvoir réaliser votre construction. Donc on va enlever des terres ou en rajouter en fonction du type de terrain que vous allez avoir. Donc voilà, ici vous pouvez voir le terrain qui a été modélisé. Donc ce terrain, il possède des limites. Ces limites, elles sont déterminées par les bornes. Donc des bornes, c'est positionné par le géomètre. Ces bornes, elles font loi. Elles vont vous permettre de connaître exactement la limite de propriété de votre terrain. Donc ces bornes, en fait, elles existent déjà depuis des centaines d'années. Ici, vous pouvez voir la représentation en images des différentes bornes que vous pouvez retrouver sur un terrain, jusqu'à la dernière qui est la borne actuelle. Donc le géomètre, il ne va pas faire que ça. Le géomètre, il va aussi prendre des mesures de votre terrain qui va vous permettre... En fait, il va vous dessiner clairement les courbes de niveau de votre terrain. Donc comme je vous ai dit juste avant, un terrain, ce n'est jamais plat. Ça a des dénivelés et ça va vous permettre de réaliser donc, votre projet. Il va aussi positionner donc, la route, les habitations déjà construites, les éléments nécessaires
au raccordement, que ce soit électrique, égouttage, etc. Donc leur positionnement par rapport à la situation. Donc une fois que vous aurez réalisé vos plans et que vous aurez votre permis, on va pouvoir commencer donc la construction. Donc le géomètre, il va venir avec l'entrepreneur positionner donc les chaises. Donc les chaises, c'est quoi? Ça va vous permettre, les chaises vous permettent de délimiter clairement la zone que vous allez construire. Donc les chaises, en fait, c'est trois éléments en bois qui sont reliés ensemble avec un clou au centre. Donc ce clou au centre, on va accrocher une ficelle dessus. Et en fait, cette ficelle reliée les unes aux autres vont vous permettre d'avoir les angles de votre terrain et donc de votre bâtiment, pardon, et donc la zone que vous allez construire. Comme j'ai dit juste avant, donc on va relier les chaises entre elles avec une corde. La jonction de ces cordes, elle va vous donner les angles de votre bâtiment. On peut voir ici qu'il y a deux carrés qui se sont formés. Donc le plus grand, ça détermine, ça nous donne donc la zone de la cave, et l'autre, ça donnera le reste de la dalle, puisqu'en fait notre rez-de-chaussée est à moitié sur cave et à moitié directement sur la terre. Et donc en fait on va directement, une fois qu'on a positionné les chaises, donc on marquera les angles du bâtiment au sol, et on viendra marquer au sol la zone, les limites de nos fondations et de nos murs. Ça va vous permettre donc de faciliter l'excavation et connaître exactement les zones à construire. Donc ici, on délimite donc une zone. Donc on va retirer donc ce qui s'appelle les terres arables sur 25 à 30 cm. Donc les terres arables, c'est quoi? En fait, c'est la terre qui est vivante, c'est la terre sur laquelle pousse le végétal. En fait, c'est une terre qu'on va conserver sur le terrain, puisqu'elle a une valeur quand on va réaliser le remblai, puisque on veut que notre gazon pousse. Donc c'est notre terre vivante et on va la conserver. Ensuite, on va procéder donc à l'excavation du reste des terres, donc jusqu'à notre niveau d'assiette, ça s'appelle, donc notre niveau sur lequel on va commencer à réaliser notre construction. Avant ça, donc pendant l'excavation, on va réaliser donc un angle de talutage de 45 degrés. Donc cet angle garantit la sécurité des travailleurs pour éviter qu'ils soient enterrés en cas de d'éboulement de terre. On va stocker éventuellement une partie des terres pour le remblai une fois le bâtiment construit. Donc le remblai, c'est quoi? Remblayer, ça désigne le fait de rajouter des terres, et déblayer, ça désigne le fait d'enlever des terres. Donc voilà, et le reste est évacué du terrain. À savoir, à prendre note que ici, l'excavation, je l'ai légèrement exagéré. Donc normalement, par rapport à votre bâtiment, on va décaler d'1 mètre et commencer l'excavation. Ici, je l'ai fait de 2 mètres pour permettre une meilleure visualisation des vidéos, du reste des vidéos. Donc sachez que ici, ça a été clairement exagéré. Donc voilà, ici vous pouvez visualiser donc votre niveau d'assiette sur lequel on va commencer à réaliser donc notre dalle pour les caves, que vous verrez dans la vidéo suivante. Merci de votre attention.